Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Surtout, j'aimerais interpeller nos soeurs, nos jeunes soeurs, nos jeunes mamans, nos jeunes cousines. Écoutez ce message-là. Vous qui refusez d'écouter vos parents, quand vous sortez avec des hommes là ou des jeunes là, quand vous venez dire à vos parents que oui, papa ou maman, je sors à telle personne, quand vos parents vous disent non que ce monsieur ou ce jeune homme là, nous on n'aime pas sa tête là, réfléchissez un peu. Même si votre amour vous rend aveugle même là, réfléchissez un peu. Et de deux aussi, vous qui cachez les grossesses à vos parents, après, quand ils sont au courant, les gars se fâchent, vous trouvez que oui, c'est là que vous allez aussi chanter pour dire non que oui, vous aussi là, vos jeunesses là, vous avez fait ça. Arrêtez de juger vos parents. C'est vos parents qui peuvent vous aider à mieux vous guider dans la vie et dans votre avenir. Ne dis pas que oui, mon père ou ma mère a vite fait enfant, voici ça, moi aussi je vais reproduire les mêmes choses. Non. Au moins si tes parents ne sont pas en vie, tu fais ces dégâts-là, on peut dire oui, c'est parce que ses parents ne sont pas en vie à cause de ça. Sinon, si ses parents même étaient en vie, pouvaient vraiment la guider, lui dire non que oui, ça là c'est pas bon, ça là c'est bon. Mais vos parents sont vous, aujourd'hui, je ne sais pas, 21e siècle, c'est vous avez la grande gueule. Voici un monsieur qui m'explique l'histoire de sa soeur. De sa soeur qui a quitté la cour familiale pour aller vivre ailleurs. Et elle a vu les retombées et elle a replié les bagages. Seigneur, ça fait trop rire. Voici une jeune fille qui est au quartier et qui faisait ses va-et-vient. La nuit où les parents sont en train de dormir, c'est elle qui va sortir. Où les parents sont là, elle est toujours accrochée à son téléphone. Les parents, vous qui donnez les téléphones facilement à vos enfants, s'il vous plaît, dosez ça un peu. Le téléphone, tu es là. Tu ne sais pas aujourd'hui, voyez vos enfants, quand ils finissent d'envoyer les messages, eux, ils suppriment tout. Les messages qui n'ont pas de sens là, eux, ils laissent ça. Quand tu vas venir vérifier le téléphone de ton enfant, tu vas dire, il n'y a rien. Oh, il y a des choses que l'enfant a déjà supprimées. Voici une jeune fille, elle dort même sur son téléphone. Quand elle dort, quand on dit c'est son téléphone d'abord. Dans ça là, ses parents lui ont conseillé. Ses parents lui ont parlé. Ses parents lui ont parlé. Je ne sais pas s'il y a tempa ou soit s'il y a, je ne sais pas, ils ont mis cadenas ou soit ils ont mis fer dans sa tête. Quand ses parents lui parlent, elle ne comprend pas. Quand ses parents lui disent qu'il faut faire ça, elle, ce n'est pas son problème. On ne comprend rien. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci, elle fait cela. Jusqu'à elle aller ramasser grossesse. Elle allait ramasser grossesse. Grossesse qu'elle allait ramasser, voici, on va parler des vraies conséquences. La jeune fille, sa tête en l'air. Sa tête en l'air, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait comme ça. Elle fait, quand ses parents lui parlent, c'est elle qui va... Quand ses parents lui disent un mot, c'est elle qui va dire 10 mots. Elle est devenue arrogante et impolie. Donc ses parents lui parlent, elle n'aime pas écouter. C'est elle qui va aussi contredire ses parents. Et dans ça, elle a décidé de quitter la maison. Et elle allait se chercher ailleurs pour louer une maison là-bas. Remarquez très bien, il y a des gens pour déménager qui ne font pas des sacrifices. Quand on dit sacrifice, les gars pensent que c'est des trucs. Quand on dit sacrifice, c'est pour couler sang humain ou soit pour faire ceci, pour faire cela. Non. Même dans la Bible, on dit, dans la Bible, il y a le mot sacrifice dedans. Même Coran aussi, il y a le mot sacrifice dedans. Ce n'est pas uniquement aller tuer quelqu'un ou aller faire du mal à quelqu'un, ou soit aller tuer poulet, aller faire ceci qu'on appelle sacrifice. Non. Il y a des choses. Même quand on dit, va voir les enfants, tu vas leur donner quelque chose. Ça, on appelle ça sacrifice aussi. Tu offres, offrande, tout ça là. La fille, elle a décidé de quitter la maison. Elle allait prendre une petite maison où elle était calée, où elle était installée. Dans ça, elle était là. Elle faisait ses va-et-vient, gagnait un peu d'argent, un peu, parce qu'elle faisait petit truc, commerce. Elle vendait
APF, c'est qu'on appelle APF en Côte d'Ivoire. Voilà, APF, elle vendait ses petits poissons la nuit, la journée, elle se reposait, elle fait ses trucs. Quand elle a pris la maison, c'est là que ses problèmes vont commencer. À la grossesse là. Elle tombait toujours malade. Elle tombait tout le temps malade. Elle tombait tout le temps malade. À chaque fois, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, regardez au 21e siècle, il y a des enfants là. Quand les parents les parlent, un peu seulement là, c'est fini. Eux quittent la maison. Hein, ils veulent être indépendants. Ils veulent être indépendants. Ils veulent être indépendante. Ils veulent être indépendants. Tu n'es pas comme mu d'esprit. Tes parents t'ont pas quoi appris à faire des bonnes choses. C'est toi qui tapes ta poitrine pour quitter la famille. La fille a commencé à tomber malade. Et dans ça, protège des maisons venait rendre visite à la fille, la jeune fille à question. Il payait les médicaments de la jeune fille, etc. etc. La jeune fille dit, hé Seigneur, il y a les bailleurs même qui sont même généreux jusqu'à qui sont gentils dans ce monde ici. Moi, il vient louer ta maison, je suis là pendant au moins 2 mois. Je tombe malade, c'est toi qui t'occupes de moi. Et elle a commencé à expliquer le problème qui s'est passé dans sa famille et pourquoi elle a quitté la maison. Elle a commencé à parler de ça à son bailleur. Son bailleur dit, il n'y a pas de problème. Que vraiment, moi, tu me plais. Je n'ai pas dit tu me plais en tant que je suis fan de toi, mais ta manière de te comporter, ta manière de faire des choses dans la cour, vraiment, j'aime ton affaire, mais pas pour une relation. La fille dit, mais quoi, c'est quoi ça? Un monsieur comme ça, gentil, tu dis, lui, c'est pas une relation, parce que moi, je lui plais. Donc, c'était un truc comme ça, c'était un coup communal. Donc, c'était un truc comme ça. Jusqu'à la fille est tombée malade, on partait à l'hôpital, 0. On fait ici 0, on vient ici 0, elle se pose des questions. La fille même a question, pour se lever, pour aller aux toilettes maintenant, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué, il y a une grossesse là. Et elle a pris ses 2 mains de courage et courageuse. Elle a appelé sa maman. Elle dit, ah maman, vraiment je suis gravement malade. C'est toi seul tu peux m'aider. Vraiment, je ne sais pas. Sa maman dit, ah, tu es où? Elle dit, ah, je suis dans tel endroit. Sa maman dit, bon d'accord, je vais parler de ça à ton père. Elle dit, maman, pardon. Moi, viens me chercher rapidement. Elle dit, bon d'accord, demain, tu es en train de parler, c'est urgent là. Elle a envoyé sa fille qui est la soeur de la jeune fille même. Elle est venue chercher sa soeur. Elle dit, qu'elle a mis ses pieds, le frère a dit non, que quand sa soeur a mis son pied à la maison là, c'est pas elle qui était couchée, c'est pas elle qui était couchée malade même chez elle là-bas. Elle dit la santé est venue comme ça. Maintenant ça m'a lui dit, mais il y a quoi? Tu n'as pas dit que tu es malade? Elle dit, maman, je te dis je suis malade, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je mets les pieds dans la maison ici, je suis guéri. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a dit, ah bon? Elle dit oui. Ok, si c'est ça tu as dit, il n'y a pas de problème. On va aller à l'église voir mon pasteur, on va prier, qu'est-ce qui se passe au juste? Et sa mère, elle ou sa soeur, elles sont allées à l'église. Et le prophète a dit, ah franchement, ta fille a échappé à la mort. Sa mère lui dit, mais pourquoi elle a échappé à la mort? Elle dit, le monsieur, le bailleur, qui lui donnait tout, même à l'hôpital, tout ça là, le bailleur est à quelque part, dans tel set, et il voulait sacrifier ta fille. Parce qu'il cherchait une jeune fille qui est enceinte. Oh, ta fille lui a dit, a tout expliqué comment, pourquoi elle a quitté la coupe familiale, tout ça. Donc, il connaissait le secret même de ta fille. Donc, dans ça, il voulait sacrifier ta fille comme ça, à petit feu. Et c'est là la jeune fille a compris, elle dit, ah bon? D'ailleurs, même ma bagage, même là, je ne prends plus mes bagages, ça n'a qu'à rester là-bas. Moi-même, il y a un truc qui m'est arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire. La fille, même à question, je sortais avec une fille, elle s'appelait Sephora. Je ne peux pas dire dans quel endroit, mais par ici, il dit l'endroit, mes amis vont vite la reconnaître. Elle s'appelait Sephora. Par eux, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est la même Sephora aussi. Donc, la fille, c'est elle-même. Hey, Seigneur, moi aussi. La fille, même à question, moi, je faisais mes activités, c'est elle-même. Elle dit, moi, je lui ai plu. Donc, on a commencé à causer tout ça là. Et l'amour s'est installé.
relation à faire comme ça, on s'est installé. Et la fille en question, quand moi j'invite la fille, moi-même, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'invite la fille chez moi, en Côte d'Ivoire, moi je dormais là, chez moi à la maison, quand moi j'invite la fille, il dit, ah, elle est dans haute commune, moi je suis à Bobo. Elle est là, jamais, moi je suis à Bobo. Quand elle lui dit, ah, vraiment, je veux te voir, viens chez moi. Quand la fille dit, oh, ok, je viens chez toi là. Quand elle me dit, je viens chez toi seulement là, je prépare tout. Dès qu'elle dit, elle est dans la voiture, elle tombe malade. Quand elle me dit, elle est dans la voiture, bébé, je suis dans la voiture, je tombe malade. Ah, malade, jusqu'à... Moi, il m'a à la pharmacie même. Il m'a payé les médicaments. Il vient boire. Dès que la fille arrive à la maison, oui, je suis encore malade. Dans ma maladie là, on a déjà tracé des plans. Vous connaissez, on va passer à la casserole. On finit de passer à la casserole, on finit de manger tout ça. Dès que je mets la fille là dans la voiture, boum. Dès que la voiture démarre, va-moi. La fille en route chez elle là. Dès que elle est en route pour aller chez elle, la maladie s'arrête en même temps. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai essayé ça une fois et dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, soit ça peut arriver. Deuxième, ça s'est répété encore. Troisième, ça s'est répété. Quatrième, c'est là maintenant, il me suis posé les questions. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La fille là, quand moi je l'appelle, elle vient, il dit, dès qu'elle est en route seulement, elle me dit, je suis en route là. Moi, je tombe malade. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans ma vie? Ou soit son âme est pour moi là, ça ne colle pas ensemble. Ou il y a qu'est-ce qui se passe au juste? Aïe, la fille, la cinquième fois ou quatrième fois, elle est venue. Elle s'est assise. Il dit, attends. Quand toi, tu dis non que tu es en route là, moi, je tombe malade, je ne sais pas pourquoi. Il faut m'expliquer. Parce qu'il ne peut pas cacher ça. Elle me dit, aïe, toi-même, tu étais malade, non? Il dit, moi, je t'ai dit, je ne suis pas malade. Elle dit, mais elle aussi, elle ne sait pas. Il dit, non, ça, c'est pas clair. Comment toi, on t'invite? Tu dis, tu es en route, et puis moi, je tombe malade. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce jour-là, quatrième jour-là, non, on n'a pas pompé, hein, mais il dit, moi, je ne fais pas. Parce que moi, je suis malade. Que ça fait 3 fois et quatrième fois, tu es là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi moi, ça arrive? Elle aussi, elle ne comprend pas. Moi, je l'ai accompagnée, on a fini de manger, moi, je l'ai accompagnée. Quand elle est partie là, la santé est revenue. Dans le quartier, il a demandé à un vieux père. Il a dit, ah, vieux père, quelque chose m'arrive, je ne sais pas. Voici l'histoire, voici ça, voici ça, voici ça. Il dit, mon petit, moi, je vais te dire quelque chose. La fille, il faut l'abandonner en même temps dans ta tête. Il faut supprimer la fille même dans ta tête. La fille là, quand ça t'arrive comme ça, c'est que c'est ton bonheur, elle est en train d'utiliser. Et puis maintenant, elle veut te donner quelque chose où toi-même tu ne vas pas te retrouver. Il dit quoi? Il dit, mon petit, ce qui te dit là, retiens ça. La fille est en train de, elle veut utiliser ton bonheur. Elle veut te donner quelque chose où toi-même tu ne vas même pas te retrouver. Que arrête ça. C'est-à-dire, toi-même, ton âme même te signale pour dire non que celle-là, elle n'est pas claire. Celle-là, c'est ça, c'est tel pion même, elle est vampire même, tu es là. Moi, dans mon cas, la fille est jolie, tellement que, Abidjan là, tellement on aime les jolies filles là. Tellement qu'on aime les jolies filles jusqu'à souvent, on nous dit la vérité, mais on ne croit pas. Il dit, ah, vieux péto aussi. Ah, comment elle va faire ça là? Il dit, hey, mon petit, ce qui était dit là, faut faire exprès, non? Faut dire non, bébé, je viens encore. Tu vas voir ce qui s'est passé. Cinquième fois, il est testé. Le vieux père était là. Il dit, le vieux père, tu regardes. Hein? Il dit, ah. Il dit, tu vois, non, ici en bonne santé, non. Il dit, tu vois mon corps, non. C'est glacé. Il dit, oui. J'ai appelé la fille, elle dit, ok, je viens, je suis en route. Il dit, vieux père, il faut m'attraper. Il touche mon corps. On dirait quelqu'un qui a parcouru au moins sous le soleil pendant combien de temps? Au moins plus de 2 heures, je suis là à marcher des marches. Sous le soleil, là. Mon corps, il dit, mon corps même me dirait par lui-même. Il dit, mon petit, il faut dire à la fille en cas de se retourner. Je l'appelle, il dit, ah, il y a eu un truc urgent, je me retourne. Et je m'en vais à quelque part, donc il faut te retourner. Elle dit, aïe, moi j'étais presque arrivé ici vers rond-point sans manquer là. Il dit, pardon, de grâce, tout est fermé à la maison ici. C'est pas de suite là, je vais rentrer. C'est le lendemain, je vais rentrer, donc il faut te retourner. La fille dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Que si elle arrive là-bas demain, là, moi de lui faire son dépôt, pas son transport, moi il doit rembourser. Il dit, ok. Elle a dit, ok, je me retourne. La santé est revenue. Il dit, tu vois, il dit, mon petit, moi, je t'avais déjà parlé de ça aussi. Quand tu m'as dit ça,
Tu as parlé, j'ai compris, non. Mais je t'ai dit, la fille, elle n'est pas simple. Depuis ce jour, il a supprimé le numéro de la fille. Là. Un jour, on allait dans le baptême. Né à nez, j'ai croisé la fille là même, quelqu'un. Elle me dit, Rossi, il y a longtemps, hein, toi-même là, tu gagnes rien, moi, tu m'appelles plus, ton numéro ne passe plus. Elle dit, hey, moi-même, ils m'ont volé même, donc ça fait qu'il y a tout perdu. Donc moi aussi là, il y a changé de numéro, tout ça là. Elle dit, ah, à cause de ça, bon, donne-moi ton numéro. Il dit, non, toi-même, il faut me donner ton numéro. Je lui ai donné mon téléphone, elle a composé. Elle me dit, il faut me biper. Elle dit, il n'y a pas une fois, attends, quand il va arriver. Et puis, j'ai mis mon nom. J'ai mis son nom devant elle. Il dit, dès que j'arrive là, il fait transfert. Puis, elle dit, ok. Dans le baptême là même, moi, mais il n'a pas fait 2 heures là-bas. Il a fui en même temps. Il dit, non, il ne peut pas quitter le baptême là. Donc, c'est pour vous dire, il y a des femmes, il y a des hommes aussi, qu'il y a des gens là, quand tu es en train de côtoyer, même simple causerie seulement là, il y a des signes qui ne se trompent pas. Il y a des jeunes aussi qui n'écoutent pas les parents là. S'il vous plaît, écoutez vos parents. Quand vos parents vous disent donc que celui-là ou celle-là, on n'aime pas sa tête là, essayez de réfléchir. Parce que moi, je connais quelqu'un. Je connais dans ma famille, je connais quelqu'un. Ses parents lui ont parlé, il faut laisser la femme là, il faut laisser la femme là, il faut laisser la femme là. Aujourd'hui, c'est cette femme là qui lui a donné maladie. Et aujourd'hui, la personne même est KO. Maladie, la personne aujourd'hui, la personne, elle a donné maladie à son mari. Son mari est KO. C'est-à-dire son mari est mort. Regarde, la femme, elle était sorcière. C'est-à-dire ses parents lui ont dit, il ne faut pas marier cette dame-là. Il ne faut pas marier cette dame-là. Tellement qu'il n'a pas écouté ses parents. Aujourd'hui, il est couché. Il est mort. Qui regrette? Qui paie? C'est parce que tu n'as pas écouté tes parents. Écoutons nos parents. Souvent là, on sait que oui, eux ils parlent. Mais quand ils parlent là, c'est pas fait non, que eux ils parlent dans le bien, eux ils parlent pas dans le bien. C'est pour nous prévenir. On dit prévenir, mais qui guérit. C'est pour cela quand tu n'as pas de parents, si c'était là, on dit au fêlé des mères ou des pères là, tu es foutu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te conseiller. Qui a ton temps même pour te conseiller? Mais c'est pour vous dire, tant que tes parents sont encore en vie, il est temps d'aller mettre ta tête là-bas. Ils vont brosser ça, ils vont te donner des idées de progression, ils vont te donner des bonnes idées et puis où tu vas progresser. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.